Les FDLR sont toujours soutenus par le gouvernement congolais. Je dis fermement non. Nous n'avons aucun intérêt d'attaquer les FDLR aujourd'hui, au moment où les FARDC les ont sérieusement attaqués. En République démocratique du Congo, l'armée a lancé un assaut contre les combattants des Forces démocratiques de libération du Rwanda. Les FDLR a déposé les armes volontairement sous peine d'y être contraints par des opérations armées après la date butoir fixée au 2 janvier 2015. Et ils sont vraiment affaiblis, on en parle très peu. Les FDLR est un mouvement qui menace la sécurité du Rwanda. Et donc il est normal qu'il y ait une coordination sécuritaire entre des mouvements et des entités qui ont un intérêt commun à ce que ce mouvement génocidaire soit éradiqué. Nous partageons avec la RDC et cela a permis, depuis les 2 années passées, aux FARDC de faire un travail de taille, de les fragiliser vraiment au point que nous ne sentons plus une grande menace de ces groupes-là. Et ils n'ont joué aucun rôle négatif dans le Rwanda. Sur quoi vous, le Rwanda, vous êtes engagé? Il y a un problème FDLR à l'est de la RDC. Je dois rappeler que FDLR Bazaba Rwandais. Je dois rappeler aussi que FDLR Rwanda, il tue plus de Congolais que des Rwandais. Et je ne suis même pas sûr que Basala attaque na Rwanda. 95% of the FDLR are in Rwanda. 95% des FDLR sont au Rwanda. Ils font partie de l'armée rwandaise et des forces de réserve. D'ailleurs, c'est moi qui ai commencé à recruter et à intégrer les FDLR quand j'étais encore là-bas. Recruiting and integrating the FDLR. Ces génocidaires qui ont commis le génocide au Rwanda en 1994 et qui ont été entretenus, qui ont été soutenus par le gouvernement congolais et qui ont même été intégrés dans l'armée congolaise. Qui occupe ces zones-là? Les FDLR seraient présents majoritairement dans les zones contrôlées aujourd'hui par le M23, dans le Nord Kivu. Pourquoi le M23 délié des armes, puisque les RDR sont avec eux? Est-ce que les FDLR sont aujourd'hui un véritable obstacle à la résolution du conflit à l'est de la RDC, oui ou non? Je dis fermement non.